Bon, me revoilà, au bout d'un an et demi. Salut, c'est Monsieur Ghost, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans des nouvelles vidéos. Donc ça va être une série d'épisodes sur un swap de la mort, un super projet, je pense que ça va vraiment vous plaire. Le projet, c'est un swap de moteur 320D dans un Suzuki Samurai rabaissé en mode drag. Donc ça va être un truc de fou, franchement ça va vous plaire. Le moteur va être passé en stage 3, tant qu'à faire. Donc là pour le coup, c'est pas un moteur 320D, c'est un moteur de 318 qui fait 115 chevaux d'origine, plus ou moins. Et je vais essayer de grimper jusqu'à 280. Ça va être déjà pas mal. Après, au-dessus, ça commencera à être moins fiable pour le bloc. Donc il y aura embrayage renforcé, turbo 2260, injecteur de 535, gros sural, peut-être kit méthanol, je vais voir. Du coup, je vais vous faire voir tout ça plus en détail. Le projet a déjà commencé un petit peu. Donc je me tâtais à faire des vidéos ou pas. Et je me suis dit que ça allait quand même être une bonne idée de vous faire voir tout ça. Ça va vraiment vous plaire. Donc voici la bête en question. Donc c'est un Suzuki Samurai 1 litre 9 TD de 2001. Il est de 2001. Alors d'origine, il y avait un moteur de 68 chevaux. Un moteur Renault pour ceux qui connaissent. Non, c'était pas un TD, c'était même un D, ouais. C'était pas un TD que j'avais. Donc moteur 68 chevaux, Atmo diesel, qui n'a rien dans le ventre, mais vraiment rien. En plus, c'est pas un des moteurs les plus fiables, c'est un 1,9 litre D de Clio. Il était dans beaucoup de véhicules Renault. Du coup, moi, j'avais pour projet d'en faire une machine de drag. Pas de drag, mais de ligne droite quand même, qui arrache tout. Donc, il va être complètement... la carrosserie va être refaite. Là, j'ai déjà commencé l'allègement. Il va avoir des petits trous avec des petits pneus légers. Il va être complètement rabaissé parce que là, il est déjà rehaussé avec des lames déjà rehaussées. Parce qu'il était déjà passé en off-road. Moi, je vais le repasser en mode d'origine, voire encore plus rabaissé que d'origine. À l'arrière, il va avoir un pont arrière de Ford Mustang. Parce que là, le pont d'origine, il supportera jamais 600 Nm de couple. Ça va être beaucoup trop. Bon, pour l'instant, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu... tout est démonté. J'ai déjà fait de la place pour la boîte. Parce que la boîte du vitesse, ça va être la boîte... ça va être cette boîte-ci. Beaucoup de gens la connaissent. La boîte du 320D, mais les dernières. Il y a aussi sur le 330D avec le gros arbre. Donc c'est une super bonne boîte parce qu'elle est pas chère et elle est vraiment très solide. Elle supporte beaucoup de couples. Donc là, du coup, j'ai tout vidé, tout démonté. Et du coup, j'avais commencé quand même pas mal le projet. J'avais déjà fait les supports moteurs sont prêts pour le moteur du 320D. Le moteur se met impeccable. Il rentre partout, il est nickel. Du coup, ouais, j'avais disqué les supports d'origine et soudé moi-même sur mesure ces supports-là. J'ai supprimé le pont avant, donc le pont avant il servira plus à rien de toute façon. Je l'ai juste laissé pour pouvoir quand même... on n'a pas le choix de le laisser pour que ça tienne les fusées quand même. On ne peut pas supprimer tout le milieu. Je l'ai raboté sur le haut pour pas que le carter d'huile y gêne. Voilà. Mais sinon il est entièrement vidé, il n'y a plus de différentiel, il n'y a plus d'arbre dedans. Du coup ça fait un très gros gain de poids. En poids je pense qu'on gagne même au moins 50 kg. Le différentiel est très lourd. Après voilà, pour l'instant j'ai pas repeint toute la baie moteur, je me suis arrêté à là pour que déjà je puisse mettre le moteur. Que après je vais voir qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais changer de place. Déjà je pense que la batterie normalement elle est là d'origine, je pense que la batterie elle va être délocalisée, elle va aller derrière. Ça va être difficile de placer l'échangeur et le radiateur sur ce genre de véhicule parce que c'est très étroit. Il n'y a pas beaucoup de largeur pour mettre un radiateur. Je pourrais pas déjà mettre le radiateur de la E46, ça m'étonnerait qu'il rentre. Du coup, il va falloir réfléchir si j'arrive à trouver un Mishimoto ou un truc comme ça. Même pour la Sural, j'ai pensé peut-être à mettre l'échangeur carrément sur le côté de l'aile avec plein de prises d'air ici. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Sinon, il n'y aura pas grand-chose de fou niveau extérieur. Il y aura juste... je vais essayer d'en faire un sleeper en fait. Le but, c'est de vraiment qu'on voit rien de fou de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça va être impressionnant. Même là, il n'y aura pas grand-chose. Il y aura des baquets, il y aura volant tulipé. Il va falloir aussi réinstaller un embrayage hydraulique parce que d'origine, c'est à câble. Donc il va falloir adapter une pédale, peut-être une pédale de 46, je vais voir ce que je vais utiliser. Il faudra aussi la pédale électrique de la E46.
Du coup, il y aura tout un faisceau avec calculateur IMO off qui va arriver d'Italie. Donc ça sera un faisceau simplifié. Donc un faisceau simplifié, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses en moins. Il n'y a plus de boîte à fusibles. Tout est simple à brancher. En fait, les fils, ils sont déjà prêts. En fait, il y a des repères sur les fils et il y a marqué à quoi ça correspond. Donc c'est tout con pour mettre le contact et tout. C'est vraiment bien foutu, les faisceaux simplifiés. Donc il y a quelques sociétés qui en font. Puis après, donc là ça va être aussi un peu chaud, va falloir adapter la tringlerie de la boîte, le levier. Le levier va se retrouver à peu près ici, donc ça va, c'est pas trop loin, pas trop reculé. Donc là ouais, du coup j'ai déjà commencé à ajourer, faudra refaire un caisson propre, parce que la boîte est carrément plus grosse que la boîte du Suzuki d'origine. Et de toute façon ça aurait pas été possible de coupler ce moteur là à la boîte du Suzuki d'origine, parce qu'elle aurait complètement explosé. Elle aurait pas du tout supporté le couple. Parce que là, le niveau couple d'origine, c'est un véhicule qui fait que 120... Enfin, je dis peut-être une connerie, je sais pas, mais je sais que je crois que ça fait que 180 Nm de couple et encore même pas, je crois. Du coup, là, ça va passer à 600 Newton, ça va être rien à voir. Là, vous pouvez apercevoir aussi, là, déjà la traverse. Donc, pour l'instant, elle est pas peinte, mais elle est prête. Donc, j'ai pas encore percé, mais elle correspond pile... le support de boîte est fini aussi. Donc il y a juste à percer puis boulonner la boîte dessus. J'essaie de vous faire voir ça par en dessous. Et voilà, les supports ont été supprimés. Il n'y a plus de boîte de transfert non plus d'ailleurs, parce que j'en aurais plus besoin. Ça va être un full propulsion. Donc là voilà, la traverse est prête, elle est soudée. Il n'y a plus qu'à peindre tout ça. Donc là ouais, là il y aura un pont de Ford Mustang à l'arrière, parce que ce pont là, il tiendra jamais. Et le problème aussi, c'est que c'est un pont, le différentiel est désaxé, il n'est pas au milieu du pont. Je vais vous faire voir. Voilà, vous voyez là, le différentiel n'est pas au milieu. Parce qu'en fait, sur ce véhicule-là, il y a la boîte de vitesse et la boîte de transfert qui est décalée. Du coup, ça va, l'arbre, au final, il est droit. Mais là, ça va plus aller. Parce que la boîte de vitesse va être dans le centre, directement sortie d'arbre de transmission, et l'arbre, il va travailler en travers. Donc, ça va vraiment pas être terrible. Du coup, il va falloir que je trouve déjà... Non seulement un pont aussi qui résiste au couple, parce que celui-là c'est même pas la peine. Les arbres sont beaucoup trop petits à l'intérieur. Même un truc tout con, les vis qui tiennent le tambour, ils peuvent exploser avec le couple. Il n'y a rien qui tiendra, c'est sûr. Du coup voilà. Et puis après, donc il y aura un rabaissement aussi. Donc déjà ça sera repassé en jumelle d'origine. Et peut-être aussi du coup qu'il y aura des cales en dessous là, des grosses plaques qu'il va falloir faire, ou des entretoises pour rabaisser encore plus au niveau de la lame. Mais avant ça, il y aura les supports de lame à ressouder sur l'autre pont. Ça sera assez chaud, mais ça se fera. Et du coup, voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à, quoi. Ça va être pas mal tout ça. Donc ça va être en pas mal d'épisodes. Je pense qu'il y en aura environ... allez, je dirais peut-être une dizaine d'épisodes. Donc là, c'est le tout premier. C'est le commencement du projet. Enfin, qui a déjà un peu commencé quand même. Donc là, voici le moteur. Donc c'est pas un moteur 320D, mais c'est la même chose. C'est un 318. C'est juste que le 318 a des injecteurs plus petits, mais c'est le même turbo. C'est la même chose. C'est juste que c'est un moteur vachement dégonflé. Mais sinon, c'est les mêmes internes. C'est le même bloc. Et du coup, bon là, pour l'instant, il est vachement... je l'ai reçu comme ça parce qu'il vient d'une casse. Du coup, les casseurs se font pas chier, hein, ils coupent tout. De toute façon, pour l'instant, là, je m'en suis juste servi pour le mettre dans la baie moteur et le ressortir pour voir si déjà ça passait et construire les supports. Donc là, c'est fini. Il va avoir un nouveau volant moteur parce que ça, c'est un volant moteur 228 mm. Et ça va pas, il faut un 240 mm avec un embrayage renforcé. Donc l'embrayage, ça va être un Sage Performance qui est déjà commandé, il arrive bientôt, même le volant moteur. Du coup là c'est les injecteurs, donc ça oui, ça sera passé en injecteur de 535. Il y aura un capteur de rampe 2200 pour envoyer beaucoup plus de pression dans la rampe, parce que d'origine, si je dis pas de conneries, je sais plus si c'est un 1700 ou 1800, je me souviens plus. Et puis voilà. Donc je pense que ça va être la fin de la vidéo là déjà. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera... on montera l'embrayage renforcé. On accouplera le moteur... on mettra déjà le moteur dans la baie. Donc on le boulonnera. Et on accouplera la boîte. Et la boîte aussi sera raccordée. Donc il y aura déjà le moteur boîte d'installer dedans.
Et on pourra commencer déjà à voir éventuellement les périphériques tout autour, comment on peut raccorder ça, Master Vac, ça peut être les durits d'eau aussi raccordés, voir pour le chauffage, les faisceaux. Les faisceaux, non, les faisceaux ça sera vraiment en dernier. Même aussi présenter le collecteur d'échappement. Ah oui, du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement il y a une boîte à air ici et je l'ai entièrement disqué parce que le collecteur d'échappement va être retourné dans l'autre sens et l'abri du turbo va être inversé pour avoir le turbo. Ça s'appelle un. Ça a un nom, ça, sur les japonaises, ça s'appelle en amont ou je sais plus quoi. Il y a un nom comme ça quand on met son turbo. Comment dire, on met son turbo beaucoup plus dans l'air. Parce que normalement d'origine il est en dessous. Mais oui, ça s'appelle top mount, je crois. Le top mount, je sais plus. Après ça c'est juste pour l'esthétique. Il y aura aussi, je construirai aussi un échappement en 80 mm, donc full tube. Ça va être un truc de fou aussi, le son que ça va faire. Puis il y aura tout à la fin la reprogrammation stage 3, donc qui sera fait par moi-même. Et puis voilà. Donc voilà, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite des épisodes. Bonne journée à vous, salut!